Bienvenue dans la découverte de la modélisation UML. Cette formation va nous présenter UML, le langage graphique, langage unifié de modélisation. Origine Bush Rambo Jacobson. En 96, ils ont donc fondé la société Rational qui aujourd'hui a été rachetée par IBM. Aujourd'hui, UML est une notation graphique standardisée par l'OMG, l'Object Management Group. Son lien avec le processus dans lequel vous allez l'utiliser, eh bien, c'est vous qui allez le définir. Il n'y a pas de processus obligé dans l'utilisation du UML, il n'y a pas de démarche UML, il n'y a qu'une notation graphique que nous allons essayer de présenter dans une démarche à peu près raisonnable. UML propose 14 diagrammes différents, les diagrammes de structure, tels que le diagramme de classe, qui est de très loin le diagramme phare du UML, les diagrammes d'objets qui sont des diagrammes complètement anecdotiques, en fait. Les diagrammes de package qui vont vous permettre de structurer votre modèle, sachant qu'un package est un regroupement de classes. Les diagrammes de composants qui vont vous permettre de représenter votre architecture. Les diagrammes de déploiement qui sont des diagrammes physiques avec la présence des nœuds sur le réseau. Le diagramme de structure composite, donc un diagramme réservé aux structures de composition. Et le diagramme de profil qui est là un diagramme de configuration des projets UML. Donc dans cette set diagrammes de structure, vraisemblablement, vous en utiliserez uniquement une partie et certainement pas les 7. Pour ce qui est de la partie comportementale, UML propose 7 diagrammes différents. Le diagramme de cas d'utilisation pour la représentation des processus que l'on va utiliser au niveau de la modélisation métier et de la modélisation de besoins. Le diagramme d'activité qui est la décomposition du processus, donc que l'on va retrouver quasiment aux mêmes étapes. Alors, les gens qui sont habitués aux organigrammes vont certainement retrouver des diagrammes qui ressemblent beaucoup dans la sémantique. Les diagrammes d'état qui représentent les cycles de vie des objets. Et enfin, les 4 diagrammes concernant la dynamique par interaction, le diagramme de séquence qui met en évidence le temps, le diagramme de communication qui montre la communication entre les différents objets, mais avec un point de vue plus spatial, et le diagramme de vue d'ensemble des interactions, qui est un diagramme quand même, il faut bien l'avouer, anecdotique, et le diagramme de temps qui est la représentation donc des contraintes temporelles dans votre organisation. Alors, le but de créer des diagrammes UML est de créer des diagrammes qui seront donc lisibles. C'est vraiment l'objectif de la création de ces diagrammes. Nous allons présenter les diagrammes UML suivant un plan qui se veut refléter effectivement un projet normal, en commençant en gros par décrire le métier et pour finir vers le code. Nous allons utiliser pour les exercices Asta Community pour représenter les modèles. Nous aurons aussi l'usage de Enterprise Architect, qui est un outil de Spark System, dans une version donc d'évaluation, version 11. Et pour proposer des sources Java du code pour certains diagrammes UML, nous utiliserons Eclipse. Bonne formation.